Maintenant que vous savez tout sur Sine Wave, il est temps de s'attaquer à Pro Momentum et donc de voir et de décortiquer un peu cet indicateur. Sur quoi il est basé, quelle est sa formule, qu'est-ce que j'ai voulu retranscrire à travers cet indicateur et pourquoi je dis que c'est probablement l'indicateur de momentum le plus complet et le plus complexe que vous pourrez trouver sur Internet. Tout simplement parce que, voilà, moi je suis parti d'un constat très simple. J'apprécie beaucoup le RSI pour sa rapidité de réponse, c'est-à-dire que le RSI répond instantanément. Quand vous avez une bougie haussière, le RSI ne peut que monter. Quand vous avez une bougie baissière, le RSI ne peut que baisser, ou en tout cas essayer de baisser. Et d'un autre côté, vous avez le MACD, qui est très populaire également, pour d'autres raisons, c'est-à-dire que cet indicateur-là fonctionne sur un fonctionnement de type moyenne mobile, c'est-à-dire qu'on va lisser les prix et on va étudier le comportement de ces prix lissés. Mais évidemment, le lissage du prix introduit une distorsion qu'on appelle le retard, le lag, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retard à l'allumage sur le MACD. Le MACD vous donnera des signaux beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs, mais ces signaux arriveront en retard. Et moi, je ne suis pas prêt à payer ce prix du retard. Je voulais quelque chose qui soit en juste milieu, qui ne soit ni aussi violent et brutal qu'un RSI, puisque je vais vous mettre un exemple ici, par exemple. Si je prends mon RSI, et on va prendre le MACD aussi pour le cas typique éducatif, voilà. Moi, je voulais ni ça, ni ça. Je voulais un mélange des deux, et c'est pour ça que j'ai créé ma propre formule de momentum, que je garde secrète, pour des raisons simples, mais voilà, c'est pas non plus une formule de génie, hein, mais c'est simplement par pur aspect technique que je garde cette formule secrète, et encore une fois, c'est pas là que se situe la valeur ajoutée de mon indicateur. Il y a une partie de cette valeur ajoutée ici, du fait que c'est une formule que vous ne trouverez nulle part ailleurs, mais c'est surtout que là aussi, tout comme sur Sine Wave, j'y ai codé d'innombrables patterns que j'ai appris durant mes années de trading. Donc, c'est là où se situe la valeur ajoutée. Vous allez avoir un indicateur qui va vous donner des signaux clairs et nets quand il y a des patterns que moi j'ai pu rencontrer grâce à mon expérience. Et c'est de ça dont vous allez bénéficier. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser un RSI ou un MACD. Ça ne change pas grand-chose en soi. Donc voilà, le but c'était d'avoir un juste milieu, et vous voyez que c'est à peu près ça que j'ai réussi à obtenir, donc on va dire objectif atteint. C'est beaucoup plus lissé qu'un RSI, c'est pourtant, ça répond au quart de tour, c'est pas comme un MACD qui mettra parfois 4 à 5 bougies à produire un retournement réel sur l'indicateur. Voilà, deuxième aspect technique, j'ai récupéré quelque chose que je trouvais de grande valeur sur la partie MACD, qui est donc l'oscillateur que vous avez ici, en très grisé, très en fond, regardez dans la loupe, vous l'avez. Voilà. J'ai récupéré cette fonction oscillateur que je trouvais très intéressante, et on parlera évidemment de ça dans une vidéo plus spécifique pour ceux qui tradent à très court terme. Il y a une stratégie qui peut mettre à profit cet oscillateur, donc on en parlera, mais pas dans cette vidéo-là. Donc l'oscillateur, c'est tout simplement comme l'oscillateur de MACD, ça peut être utilisé dans certaines stratégies de trading pour les traders agressifs, et je vous ferai donc une vidéo qui utilise cet oscillateur. Donc oscillateur, la ligne de momentum, tout simplement. Il y a autre chose que vous n'avez pas l'habitude de voir sur un indicateur de momentum, c'est ça. C'est ce que moi j'appelle les trail lines, c'est-à-dire c'est un peu comme une traînée de poudre du momentum qui va vous donner une lecture très rapide et très précise des probabilités d'installation d'une tendance, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. La lecture se fait très très simplement. Quand vous avez une trail line baissière, vous avez une tendance baissière. Voilà. Le momentum va avoir de très fortes probabilités de relancer dès lors que le momentum reviendra toucher sa trail line. Et quand la trail line est cassée durablement, vous savez que la tendance est terminée. La phase de cette tendance est terminée. Ok ? Donc la même chose, vous voyez, hop, voilà, belle tendance baissière, belle cassure, la tendance est terminée. Le marché va soit ranger, soit se renverser à la hausse. Mais il n'y a plus en l'état de tendance baissière. D'accord ? Même chose ici, vous avez une belle tendance baissière qui se met en place. Boum, cassure. Vous savez ici que le marché n'est plus tendanciellement orienté à la baisse. Mais ce n'est pas encore une fois le plus important. Voilà, ça, c'est les trois aspects techniques, la ligne de momentum, l'oscillateur et la trail line. La trail line aura un impact puisque vous allez absolument devoir voir cette trail line céder dès lors qu'il y aura un breakout. C'est-à-dire qu'en fait,
Casser la trail line, c'est le signal qui confirmera les breakouts. Vous devez voir une trail line cassée si vous voyez un breakout. C'est-à-dire qu'ici, votre break est potentiellement techniquement confirmé par momentum parce que vous avez bien eu une cassure franche de la trail line baissière. Break haussier, vous devez voir cassure de la trail line baissière, soit qui s'est déjà produite, soit qui est en train de se produire. Je vais aller chercher l'exemple de ce break baissier. Voilà. Ici, vous aviez un break baissier et vous n'aviez pas cassure de la trail line baissière. Vous voyez que le marché ici, il a cassé, mais il n'est pas parti d'un coup. C'est en cassure de la trail line baissière que la partie tendancielle se déclenche réellement. Ici, votre break est validé. Là, il est encore en risque d'être simplement un faux break de range, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire dans un cas comme celui-là. Ici, vous voyez, hop, on break, on passe sous le break, sous la trail line, pardon. Ici, il y avait tout ce qu'il fallait pour installer une tendance baissière. Le marché a simplement décidé d'en faire tout autrement, de fausser le timing. Allez, maintenant on va rentrer dans la partie intéressante, donc les patterns et les différents signaux, puisque vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ce petit point rouge, qu'est-ce que c'est que ce petit point bleu, qu'est-ce que c'est que ces gros points gris. Bon, TP, exit, boule et bear, je pense que vous avez compris le principe, puisque c'est plus ou moins la même chose que ce que vous avez en fait sur sine wave en termes de représentation. Le TP, c'est une probabilité moyenne de retourner une tendance. Boule, bear, div et les points bleus sont des probabilités moyennes de retourner une tendance. Exit est une très forte probabilité de voir le momentum s'inverser. Là, il faut bien comprendre de quoi on parle. Le momentum, ce n'est pas les prix. Le momentum, c'est une dérivée des prix. Ça suit les mouvements des prix, mais vous n'allez pas avoir nécessairement les mêmes choses que sur le prix. Je m'explique, c'est ce qu'on appelle les divergences. Parce que beaucoup de gens ont extrêmement mal à concevoir dans le marché. Une divergence de marché, tout simplement, c'est quoi? C'est que le momentum, qui est une dérivée du prix, dans certaines conditions, ne se comportera pas comme le prix, alors qu'il en dérive. Et il devrait le faire. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des creux et des sommets ascendants sur le momentum, et le prix, pourtant, ne suivra pas. Même chose à l'opposé. Et dans ce cas-là, vous avez bien une divergence où vous avez un momentum qui semble retranscrire des prix haussiers alors que les prix sont toujours orientés à la baisse. C'est ce qu'on appelle une divergence. Mais la divergence n'a jamais, en aucun cas, conditionné le retournement des prix. C'est simplement le fait, il faut que vous compreniez ça, le momentum, ça retranscrit la pente de la tendance du prix, des mouvements de prix. Plus le momentum est élevé, plus la pente graphique est haussière. Même chose à la baisse. Donc plus le marché monte vite, plus son momentum est haussier. La valeur du momentum est grande. Plus le marché baisse vite, plus cette valeur décroît. Et comme le momentum n'est pas calculé que sur une bougie, c'est l'évolution de cette force relative du marché sur un certain nombre de bougies. Sur ma version de momentum, cette bougie est étudiée sur 20 périodes. C'est-à-dire que le momentum, ce que momentum étudie, c'est comment se comporte la force relative du prix, un peu comme le RSI le fait en fait. Ma formule est assez proche d'un RSI, mais ce n'est pas un RSI qui est utilisé. Comment se comportent les prix par rapport aux 20 dernières périodes en termes de force, voilà, d'impulsion et de pente de la tendance? Est-ce qu'on met plus d'énergie que sur les 20 dernières périodes? Est-ce qu'on en met moins? Et dans ce cas-là, le momentum va soit être plus grand ou moins grand que les valeurs précédentes. Et ça va bien évidemment retranscrire ces fameuses divergences dont on parlait avant, qui sont extrêmement importantes à comprendre. Puisqu'une divergence de momentum ne va pas vous dire que le prix est en train de se retourner, il va simplement vous dire que le prix est en train de perdre de l'énergie. Il est en train de perdre sa force. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que forcément ça va se retourner, mais ça veut dire que si retournement il doit y avoir et qu'on est sur une zone de prix intéressante, et par exemple que les cycles sont également en train de se retourner, là cette divergence peut éventuellement être mise à profit, tout simplement parce que si vous cherchez à acheter et que vous voyez que les vendeurs sont en train de perdre de la force relative, eh bien vous allez potentiellement pouvoir utiliser cette faiblesse comme une force pour votre camp. La faiblesse de votre adversaire, c'est une potentielle force pour vous, mais il faut bien que vous compreniez cette notion de potentiel. La divergence reste potentielle tant que les prix n'y ont pas réagi. Donc on ne trade jamais une divergence seule tant qu'elle n'est pas validée par une action de prix. On parlera de tout ça un petit peu plus tard.
Donc voilà les patterns que vous allez pouvoir avoir. La divergence, c'est la seule qui va se rajouter par rapport à sine wave, puisque sine wave ne peut pas diverger. Il n'y a pas de pattern divergent dans sine wave. Donc boule, bear, TP, exit et divergence. Toujours dans les mêmes aspects relatifs, c'est-à-dire que le take profit est le signal le plus faible, c'est celui qui a le moins de chances de voir le momentum se retourner, mais il faut que vous raisonniez en termes momentum. C'est-à-dire que quand vous avez TP, ce que ça vous dit, c'est qu'on va probablement arrêter de continuer ces oscillations haussières du momentum. Quand vous avez bear, ce que ça vous dit, c'est qu'on va probablement casser le plus bas. D'accord ? C'est-à-dire qu'on devrait retrouver des oscillations de momentum baissières, ce qui ne veut pas dire que les prix vont nécessairement casser des supports. Encore une fois, il s'agit bien d'étudier la courbe du momentum en elle-même. Ici, ce que vous dit ce signal bear, c'est qu'on va très probablement casser ce support et aller rechercher cette zone-là en termes de puissance baissière des prix, et c'est ce que se produit ici. Voilà. Le TP vous dit qu'ici, on va très probablement arrêter de constituer des oscillations avec des creux et sommets descendants. Et vous voyez que c'est exactement ce qui se produit. Le sommet qui s'est produit après cette pattern de TP est allé casser le sommet précédent. Et vous voyez que ça a retourné le momentum. Ici, on a donc constitué un momentum haussier, où les creux et sommets sont devenus ascendants. Est-ce que le prix a réussi à franchir la moindre résistance? Pas du tout. Donc il faut bien comprendre qu'un momentum haussier ne conditionne pas des prix haussiers. Pas du tout, même. Allez, maintenant on rentre dans le détail des différentes patterns, et puisque je sais que vous allez vous demander ce que sont ces petits points sont le signal de surachat. C'est une pattern également qui constitue un état de marché où, en fait, c'est un algorithme qui détecte un surachat de marché, et généralement, suite à du surachat, les prix sont supposés se rétracter. C'est-à-dire qu'un surachat, c'est un prix qui est trop tendu à l'achat au niveau du momentum. C'est une pattern liée au momentum, pas liée au prix, qui dit, là, on a un petit peu trop tiré sur l'élastique. Normalement, on devrait avoir une détente pour éviter que ça claque. L'élastique ne doit jamais claquer sur le momentum. Donc, quand vous allez avoir un surachat, la réaction de marché va être intéressante, puisque normalement, vous devez voir les marchés soit latéralisés, mais vous devez voir un arrêt des prix quand le prix est suracheté. Même chose en survente, vous devez voir un arrêt des prix. Pas nécessairement un retournement, mais vous devez voir un arrêt. Et si vous ne voyez pas cet arrêt, c'est là aussi une information capitale. Je vais prendre un exemple ici. Ici, il y a bien détection d'une survente. Le marché est survendu, la bougie est méchée. Donc ici, vous devez voir un arrêt des prix, éventuellement un retournement, mais au moins un arrêt. Et là, vous voyez que les prix ne s'arrêtent pas. On s'arrête de bougie et on revient clôturer sous cette bougie qui avait été survendue. Quand un marché survendu poursuit son mouvement, c'est généralement qu'il est dans une tendance. C'est-à-dire que l'invalidation d'un signal potentiellement acheteur est une confirmation de signal vendeur. C'est-à-dire que quand vous avez vendu ici, ce signal-là vous conforte dans l'idée que ce marché est bien baissier. Ça, c'est un signal vendeur en fait. L'invalidation d'un signal acheteur devient un signal vendeur quand il s'agit de surachat et de survente. Le surachat et la survente peuvent se produire plusieurs bougies de suite. Ici, vous en avez un exemple. Ici, on déclenche 2 fois la pattern, 2 fois de suite. Petit point rouge, petit point rouge. Comment les prix se comportent après? Ils latéralisent. Donc ici, le prix était donc bien suracheté. Il latéralise. Puis le marché repart à la hausse. Ça, ne veut pas dire que le marché est haussier. Ça veut simplement dire que ici, il y avait une faiblesse acheteuse, mais que les vendeurs n'en ont pas tiré profit. Encore une fois, ça et ça, c'est 2 choses totalement différentes. Là, ici, vous avez donc un exemple de marché qui est un signal baissier par l'invalidation rapide d'un signal acheteur potentiel. Ici, c'est totalement différent. Ici, vous aviez un signal vendeur. Le fait que le marché passe 5-6 bougies complètement à plat avant de redonner l'impulsion haussière, ça fait que votre signal ici, ce n'est pas un signal acheteur, c'est un signal de neutralité, tout simplement. Ça veut dire que les vendeurs devraient prendre la main, mais ils ne le font pas. Donc soit ils le feront plus tard, sur des prix plus attractifs, soit effectivement les acheteurs sont en toute puissance, mais en tout cas, vous n'avez pas l'information suffisante pour considérer ça comme un signal acheteur. Et vous voyez que le marché fait quoi? Il va un petit peu plus loin, il déclenche la même pattern de surachat, et cette fois, les prix se retournent. C'est donc ici que votre signal de prise en main vendeuse se mettait en place. Ça, c'est tout simplement un signal de neutralité. C'est plutôt un signal de range, d'ailleurs, qu'un signal d'achat ou de vente. Ça, par contre, c'est un signal de vente. Les prix se retournent. Vous avez un triangle au sein d'un cycle bear.
ici se trouve un signal vendeur. Donc ici se trouve la constitution d'une résistance. On fera une vidéo spécifique éducative sur comment faire de l'analyse graphique à travers les indicateurs, c'est-à-dire comment détecter des niveaux de support et de résistance, comment tracer des obliques à partir des signaux. C'est-à-dire que là, vous pourrez réaliser une analyse graphique à partir des signaux produits par les indicateurs, et ça vous aidera pour faire une analyse graphique de qualité, puisque la plupart d'entre vous ont souvent du mal à gérer, détecter comment on trouve un support, comment on trouve une résistance, comment on peut être sûr que ça se trouve bien ici. Ben voilà, je vous ferai une vidéo tuto sur comment faire ça à partir des indicateurs. Pour la partie momentum, on en a fini, tout simplement. Il nous reste à parler d'une dernière chose, de deux choses, pardon. Celle-là, les petits triangles, les petits points gris, qui eux en fait sont des patterns de surachat et de survente, mais qui se produisent très probablement au sein d'une tendance. C'est un algorithme qui est très proche de celui-ci, qui détecte le fait que le marché est très tendu, que le momentum est très très tendu, mais par contre que cette fois la probabilité de voir les prix se retourner est très très faible. Ce signal-là sera constitutif d'une invalidation. Je m'explique. En fait, vous allez avoir parfois un signal acheteur ou un signal vendeur, et peu de temps après, un gros point gris qui va arriver. Si le point gris se produit en même temps que la pattern, ce n'est pas grave, c'est la pattern qui prend le dessus. Mais si vous avez par exemple un petit point rouge et 3-4 bougies après, un point gris, eh bien ce point gris vient invalider le niveau de surachat. Vous savez donc que le marché va très probablement poursuivre dans ce sens-là. D'accord ? Ces petits points gris vous invitent à ne surtout pas vous positionner contre les prix. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les prix ont une très forte probabilité de poursuivre ensuite dans le sens dans lequel il était. Le momentum est très tendu, donc vous pourriez avoir un petit effet de rappel de court terme pour revenir tester des supports et des résistances, par exemple, mais le mouvement va très probablement se poursuivre ensuite. C'est ça que ça veut dire, ces gros points gris. Et le dernier signal, c'est le signal de squeeze. C'est ce que vous allez avoir ici. C'est un signal très discret. Vous voyez, par exemple, là, la zone est grisée entre la trail line de support et la trail line de résistance. Quand vous avez ça, c'est qu'à ce moment-là, Momentum a détecté un état de marché très spécifique que j'appelle le squeeze. Le squeeze, ça veut dire quoi? C'est un mot en anglais qui traduit une très forte compression de quelque chose qui précède généralement une explosion. Et ça parle très bien, puisque donc c'est exactement cet état-là que retranscrit Momentum quand il est en squeeze. Il retranscrit une accumulation très forte, une contraction très forte du momentum qui généralement précède une explosion, mais vous n'avez aucune possibilité de savoir dans quel sens cette explosion peut se produire. Tout ce que vous savez, c'est que ça a de fortes chances de créer un départ brutal des prix qui pourra soit installer une tendance, soit pas du tout. Mais en tout cas, il va y avoir un mouvement volatile qui va très probablement se produire bientôt. Voilà ce que vous dit le squeeze. Donc le squeeze pourra être utilisé comme un signal de trading pour déclencher et valider les breakouts. C'est-à-dire que là, par exemple, ce breakout, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne pouvait en état le valider qu'ici, puisque c'est à ce moment-là qu'on cassait la trail line baissière. Bien, en réalité, ce signal, vous pouviez le prendre dès ce moment-là, puisque vous aviez eu l'accumulation en squeeze qui précédait le départ de cette tendance baissière. Donc vous saviez que là, ici, ce breakout était à trader dès son apparition, que les marchés allaient très probablement poursuivre derrière. Voilà, le squeezing, il va y avoir donc deux actions à faire. Je vais le rajouter ici d'ailleurs, je vois que je ne l'avais pas. Voilà. Lorsque vous avez un momentum en squeeze, vous allez effectivement réduire votre risque. Ça va se faire sous deux façons. C'est-à-dire que lorsque vous avez un squeeze, si vous êtes déjà en position, vous allez devoir gérer le risque, puisque comme je vous l'ai dit, le momentum va probablement partir dans un sens ou dans l'autre de façon brutale sans que vous ne sachiez si c'est la bonne. Dans un squeeze, il peut y avoir des fausses cassures sans aucun problème. Vous allez squeezer ici, le marché va partir au nord, puis repartir au sud, et au final, vous ne savez pas dans quel sens sera la bonne. Donc, face à ce risque volatile, vous devez ajuster votre risque financier. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en position à la vente, il n'y a pas de nécessité de tout sortir, puisque ça peut très bien péter dans votre sens. Par contre, il faut que vous soyez capable d'élargir votre stop loss. C'est-à-dire que si vous avez vendu ici, que vous avez votre stop qui est ici, il va falloir être prêt à l'écarter, ce stop loss. C'est-à-dire qu'il va falloir être prêt à supporter une perte supérieure en termes de capital, et dans ce cas-là, il va falloir très probablement réduire le levier que vous avez mis sur la position vendeuse. C'est-à-dire que si vous avez vendu ici,
lorsque vous avez ce squeeze, vous savez que vous devez écarter votre stop loss. D'accord? Votre stop loss à la base, il était très probablement ici. À l'arrivée de ce signal squeeze, vous devez l'éloigner encore, ce qui fait que vous devez probablement réduire la taille de la position pour permettre de payer ce stop plus lointain. Voilà ce que vous dit le squeeze. Quand vous êtes déjà en position, quand vous n'êtes pas en position, il est formellement interdit de rentrer dans un squeeze. Parce que c'est du 50-50. Vous ne savez pas si le prix va partir à la hausse ou à la baisse. Et par définition, quand c'est 50-50, on ne trade pas parce que ce n'est pas du trading. Donc, un squeeze égale patience. On attend que le marché valide la cassure d'un support et d'une résistance, ou d'une résistance. Et on attend un signal de breakout. Et là, on peut trader un squeeze de façon saine et sereine et se projeter sur l'installation d'une tendance. Sinon, c'est beaucoup trop risqué de trader pendant un squeeze. Vous jouez très clairement à du pile ou face. Et ce n'est pas du trading. Voilà pour les signaux donc de momentum qui rentrent, comme vous l'avez compris, bien évidemment dans le cadre de la stratégie en confirmation des triangles sine wave. Donc en fin de cette vidéo, je vais très rapidement donc vous identifier les différents niveaux de signaux et vous expliquer donc comment, puisque vous les avez à l'écran depuis les premières vidéos de ces premières vidéos éducatives, ces signaux buy, sell, TP et compagnie. Maintenant que vous avez vu ces vidéos, vous devriez être capable de comprendre comment j'en suis arrivé à ces différentes conclusions à chaque fois. D'accord? Donc ici, pourquoi on vend le break? Parce qu'il y a eu un squeeze qui l'a précédé et qu'on est en train de casser un soutien acheteur. On casse un cycle bullish et on a précédé un squeeze. La tendance baissière ici va s'installer. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas-là? On passe vendeur de la cassure de support jusqu'à la target. Arrivé à la target, on gère son risque, c'est-à-dire qu'on abaisse son stop loss au niveau du prix d'entrée. Voilà ce qu'on fait ici. Ici, son stop loss, quand on arrive sur la target, il est abaissé au niveau du prix d'entrée et on laisse la tendance s'installer. On attend une confirmation bearish des prix. Cette confirmation arrive ici, triangle rouge, marché suracheté. Donc ici, vous avez bien constitution d'une nouvelle résistance. Je vous expliquerai comment on constitue ces zones plus tard dans une autre vidéo. Mais donc là, ici, le marché vient de constituer deux résistances, la zone du breakout. Il constitue une résistance plus basse. Et là, ce que vous voulez voir, c'est les prix passés sous la target. C'est ce qui se produit. Vous avez donc bien ici installation d'une tendance baissière. Donc vous restez baissier. Vous avez vendu, abaissé votre stop, renforcé. Et vous attendez que ça continue de baisser. Ici, vous avez une survente massive du momentum, qui n'est donc pas un signal d'achat. Ici, vous réajustez votre stop. Ici. D'accord? C'est un signal baissier. C'est un signal baissier, donc vous ajustez votre niveau de risque en fonction de ça. Vous avez une confirmation de votre signal vendeur, vous réduisez votre risque en cas d'invalidation. Ici, le marché, ce que vous dit Sine Momentum, c'est que le prix vont très probablement poursuivre leur dynamique baissière avec un momentum baissier. Donc vous restez vendeur. Il n'y a pas de prise de profit à déclencher ici. Simplement, comme le marché donne un signal vendeur, vous pouvez réduire votre risque puisque vous êtes normalement dans le bon sens. On continue, les prix baissent, nouveau signal vendeur. Bon, ben là, on ne peut pas réabaisser notre stop, ou alors à la limite, vous l'abaissez ici si vous voulez, mais en soi, il n'y a pas grand-chose à changer. On continue, toujours rien. Ah, voilà. Sine wave passe en cycle TP. Donc là, première des choses, pas de triangle, donc on ne trade pas. Donc là, on attend que l'action de prix confirme le signal de TP. Hop, vous avez un triangle bleu sur cette bougie-là. Alors évidemment, le triangle se constitue pendant la formation de la bougie. C'est-à-dire que là, à partir du moment où vous cassiez le plus haut de la bougie précédente, le triangle bleu était déjà là et vous pouviez agir à ce moment-là. Vous avez la confirmation du momentum et le triangle bleu. C'est donc ici que vous générez votre prise de profit partielle. Il s'agit toujours d'une tendance baissière, ce n'est pas un signal exit, c'est un signal de TP. Vous ne faites que engranger les gains que vous avez pris dans cette tendance baissière. Vous en conservez un solde vendeur pour attendre que le prix range et poursuivre dans la tendance baissière, puisqu'il n'y a pas pour le moment signal d'invalidation de cette tendance. Ah, Momentum donne une nouvelle pattern de take profit. Sine wave est passé bearish. Donc là, vous avez un signal vendeur, un signal acheteur, il n'y a strictement rien à faire, c'est typiquement un signal de range. Hop, vous avez un triangle rouge,
Donc il y a une action à réaliser. Première des choses que vous devez faire, regardez votre momentum. Votre momentum confirme bien ce signal vendeur. Ici, vous repassez vendeur. Il y a donc constitution d'une nouvelle résistance, toujours plus bas. Donc des résistances toujours plus basses les unes que les autres. Le marché est toujours baissier. Vous renforcez vos ventes ici et vous attendez. Cassure de la trail line, abaissement du stop. À chaque fois, vous cherchez les éléments qui confirment votre scénario. Quand votre scénario est confirmé, vous réduisez votre niveau de stop. Là, en l'occurrence, vous pouviez vous dire, je le mets ici, au-dessus de la target sine wave. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes toujours bear tant que les prix restent en dessous de cette target. Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser cette target comme un niveau d'invalidation. Vous réduisez votre niveau de stop ici. Et vous attendez une nouvelle confirmation, par exemple, pour venir vous placer au-dessus de votre dernier prix d'entrée. Moi, je dirais pour l'instant, gardez un stop ici et quelque chose d'assez rationnel. Et on attend d'avoir de nouvelles informations. Ah, exit. Alors là, exit triangle bleu, mais pas encore de confirmation momentum. Moi, je dirais qu'à ce stade-là, on peut déjà se prémunir contre le risque en abaissant le niveau de stop. Mais on reste toujours vendeur. Ah, le gros point gris, super. Le marché est bear, ça pousse à travers le cycle exit. Donc on reste vendeur, on ne fait toujours rien. Grosse avalanche de points rouges, enfin de points gris. Le marché est ultra bear, laissez les prix chuter. Voilà. Triangle bleu, confirmation de momentum. C'est ici que vous déclenchez votre prise de profit totale puisqu'il s'agit d'un exit. Ici, vous pouvez, si vous êtes agressif, même passer acheteur du marché. Ce que vous voulez voir pour valider ça, c'est la cassure de la trail line. Tant que la trail line baissière est en place, il n'y a pas de renversement acheteur. Voilà. Ici, vous savez que vous pouvez acheter le marché. Vous savez que le marché a constitué un support. Vous prenez dans ce cas-là la structure de chandelier qui a causé le renversement. Ça, on en parlera, je vous l'ai dit, dans une autre vidéo. Vous savez que le marché est acheteur ici. Vous voyez que le marché est venu faire un petit pullback ici. C'est ici qu'il fallait acheter. Ici, vous avez la constitution de votre support. Et là, le marché derrière se redirige à la hausse. OK? Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on fera d'autres exercices pratiques comme celui-là. Des exercices évidemment beaucoup plus complexes. Celui-là est extrêmement pédagogique, les signaux sont d'une clarté absolue là-dessus. Vous verrez que dans un marché, ce sera souvent beaucoup plus compliqué à déchiffrer, mais évidemment, je vous l'ai dit, rien n'est facile et rien n'est facile en trading. Si vous imaginez que le marché sera aussi limpide que l'exemple qu'on vient de prendre ici, détrompez-vous, ce sera souvent beaucoup plus complexe. C'est pour ça que ces indicateurs nécessitent un apprentissage poussé. C'est pour ça que chez ProIndicators, je vous fournis un service de qualité qui va avec. C'est là que se trouve la vraie valeur ajoutée. Je ne vous vends pas des indicateurs tout simplement pour vous laisser vous débrouiller avec. Non, il y a tout un contexte qui vous apprend comment les utiliser. Je vous fournis un contenu éducatif de qualité régulier pour que vous soyez toujours soutenu dans une bonne lecture du marché et une bonne lecture de vos indicateurs, tout simplement pour que vous soyez en confiance avec les signaux que vous allez trader, pour que vous ne tradiez pas simplement parce qu'un indicateur vous dit bull bear ou TP, tout simplement pour que vous sachiez ce qui se passe derrière, que vous compreniez la logique qui se met en place, que vous compreniez que ça fait partie d'un cadre, d'une stratégie et que le signal de trading en lui-même n'est qu'une des 3 étapes, et surtout qu'il va falloir vous adapter au cadre de marché et bien apprendre à lire vos indicateurs dans des situations qui seront parfois beaucoup plus complexes que celles qu'on vient de voir ici. Donc je vous invite maintenant à activer votre semaine d'essai gratuite, qui est absolument gratuite. Personne ne vous retiendra après. Si vous voulez partir parce que les indicateurs ne vous satisfont pas, aucun problème. La semaine gratuite, c'est simplement pour que vous puissiez vous-même essayer et voir par vous-même ce que sont ces indicateurs, comment ils fonctionnent, quels signaux ils vous donnent, que vous vous fassiez votre propre avis. Ensuite, à partir de là, vous avez toute une communauté qui va vous encadrer sur le Discord, moi-même à travers des vidéos YouTube tous les jours de suivi de marché, donc de mise en contexte réel de ces marchés, d'analyse des signaux que je perçois en temps réel tous les jours. Voilà, donc vous avez vraiment un encadrement et c'est là que se trouve pour moi la valeur ajoutée. Et surtout, et j'insiste là-dessus, tout cet encadrement est entièrement gratuit et absolument pas limité au fait que vous ayez les indicateurs ou non.
Que vous n'utilisiez pas les indicateurs, pour moi, n'est pas une condition au fait que vous ayez accès ou non à la formation, entre guillemets, puisque je n'aime pas ce mot-là. Moi, je vois plutôt ça comme un partage de connaissances. Je vous partage mes connaissances, et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc il serait hors de question de vous faire payer mes connaissances. Par contre, l'utilisation des indicateurs, elle sera payante au prix des 1 euro par jour d'abonnement, c'est-à-dire que vous payez comme vous utilisez, tout comme vous passez votre carte de métro quand vous allez utiliser le métro, eh bien c'est un petit peu pareil. Vous utilisez, vous payez 1 euro par jour. Si vous voulez mettre en pause parce que vous n'utilisez plus le métro, vous mettez l'abonnement en pause, vous ne serez pas facturé pour ce que vous n'utilisez pas. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionnera ici. Le contenu éducatif est et restera en tout temps absolument gratuit. Il n'y aura jamais de formation payante chez ProIndicator, ça n'arrivera jamais. J'insiste bien là-dessus, le savoir est et restera gratuit. Il n'a de valeur que s'il est partagé. C'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre donc sur le salon Discord. C'est tout simplement un salon où il y a tous les membres français et internationaux qui discutent et qui échangent soit autour des indicateurs, soit autour des stratégies de trading en particulier, des gens qui sont un petit peu plus expérimentés que vous si vous êtes débutant, qui pourront vous conseiller dans la constitution de vos stratégies de trading, puisqu'il faut bien concevoir que ce que vous avez ici, c'est un cadre qui vous permet de démarrer de façon saine et sereine dans l'apprentissage des indicateurs. Il faudra bien évidemment trouver votre propre stratégie. C'est dans cette étape numéro 2 que vous faudra que vous soyez créatif, puisque ça, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est ce qui fera votre identité unique, et ça, chaque personne aura un cadre technique différent. Donc, apprenez à maîtriser ça, et ensuite personnalisez la stratégie au niveau de l'étape numéro 2. C'est là que vous aurez le meilleur potentiel d'amélioration. Une fois que vous maîtriserez les indicateurs, votre apprentissage en trading se concentrera sur l'amélioration de vos signaux, de votre cadre technique, sa précision dans le temps, et c'est ça qui fera que vous deviendrez meilleur avec le temps, en sachant que vous n'aurez jamais pris de risque beaucoup trop grand, puisqu'il s'agit bien de ça, j'espère que vous l'avez compris. Ces indicateurs n'ont pour seul et unique but que de limiter votre risque. Ce qui fait que quand vous tradez, vous n'êtes plus en train de jouer au casino. Vous mettez les chances de votre côté et normalement les gains devraient donc venir avec. Mais évidemment, vous ne serez pas millionnaire en une semaine. Je serais bien stupide que de vous vendre des gains rapides et faciles. Et ceux qui le font le sont bien évidemment. Donc ne suivez pas ces gens-là. Les gains en trading nécessitent une expérience, nécessitent du temps, nécessitent une maîtrise. Et pour ça, il faudra évidemment beaucoup de patience. Sur ces mots, je vous souhaite une agréable formation. J'espère vous retrouver donc très bientôt. Et je vous dis à bientôt.